Et bonsoir, bonjour à tous. Et il y a du son. Ouais, il y a du son, on entend. On entend devant, on entend derrière, au milieu. Bonsoir à tous. Il me revient l'honneur de prendre la parole pour ce vernissage. Je vous présente, je suis Alain Payen, je suis le président de l'association ASI, Association de Solidarité Internationale et d'Éducation. Et si je prends la parole, c'est parce que l'œuvre qui vous est proposée ce soir est pour quelque temps dans cette belle galerie, et je remercie Laurent et Cécile d'avoir accueilli Michael ici dans cette belle galerie. L'œuvre qui a été réalisée par Michael de Oliveira est une œuvre qui est née d'une mission qu'il a effectuée avec notre association en février dernier. Il est parti avec Lydie Baron, que vous connaissez pour son talent d'illustratrice, mais aussi de chanteuse dans le groupe Léonard. Lydie et Jean-Baptiste, du reste, sont partis avec Valérie Vasseur, qui est aussi une enseignante de l'IUT, qui travaille avec nous, et Michael, pour encadrer une mission solidaire dans un orphelinat dans le sud de l'Inde, à Nilakotai, un petit village à 1 heure de Madurai, pour ceux qui connaissent peut-être le Tamil Nadu. Madurai qui est le lieu du plus grand temple hindou du sud de l'Inde. Et cette mission s'inscrit dans un projet que nous menons, nous, depuis 2011 au Tamil Nadu, et a conduit Michael au titre d'un mécénat d'entreprise que nous avons avec la Fondation Cultura, et je salue André Alugeri, le directeur de Cultura, nous a permis à ce que Michael, qui travaille à Cultura, puisse bénéficier de ce mécénat d'entreprise et nous aider à la formation des jeunes qui partent là-bas et à animer la mission sur place. Michael est un garçon que nous ne connaissions pas. Il est entré dans l'association en début 2018 pour participer à la formation des jeunes, car tous les jeunes que nous emmenons, qui sont des jeunes français ou étudiants étrangers en France, les salariés, les demandeurs d'emploi, les jeunes de 18 à 30 ans environ, ces jeunes sont formés à l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale avant de partir. C'est-à-dire qu'on mène d'abord un travail de réflexion sur pourquoi aller là-bas, pour y faire quoi, pour y voir quoi, pour y comprendre quoi, et qu'est-ce que ça va nous apporter à nous lorsque nous aurons vécu cette expérience dans notre propre vie, dans notre propre cheminement. C'est le premier objectif de notre association. Le deuxième objectif, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer les populations, qui sont les populations souvent les plus pauvres, pour pouvoir leur apporter pendant quelque temps un lien, un partage, un savoir, pédagogique, éducatif, qui vont leur permettre à ces jeunes enfants, qui sont souvent des enfants des rues, qui ont été abandonnés, qui sont beaucoup orphelins, de pouvoir avoir pendant quelques semaines dans l'année la possibilité de vivre à un autre rythme que leur quotidien, qui est un rythme difficile, qui est un rythme éprouvant, puisque ces enfants se lèvent tous les jours à 4 heures du matin pour aller cultiver le jardin, pour aller cultiver le verger, car ils ne mangeront que ce qu'ils auront produit, au niveau des fruits et des légumes, pour pouvoir aller à l'école. Et l'école est très importante pour ceux qui ont la chance de pouvoir y aller, car c'est un ascenseur social extrêmement important, et pour pouvoir sortir des drames qui ont été les leurs, et ensuite, pour certains, poursuivre leurs études ou apprendre un métier. Ça, c'est le deuxième objet de notre association. Et notre association s'est toujours appuyée sur des artistes. Je parlais de Lydie, Jean-Baptiste, mais nous avons eu aussi Christian Bourrigaud, un grand chorégraphe qui a travaillé avec nous. Nous avons aussi David Cyr, qui est un chanteur tout à fait extraordinaire, philosophe, qui a travaillé avec nous.